Bonjour, c'est un plaisir. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour, je suis très heureux d'être là ce matin. C'est le guide Pépé, je suis à Lisbonne et c'est le Portugal. Je suis très heureux d'être là et je vais répondre à toutes vos questions ce matin. On ne s'est pas parlé depuis quelque temps, donc je suis très heureux de vous retrouver et c'est un immense plaisir. Donc ce matin, je réponds à toutes vos questions, je regarde vos messages et je suis content de savoir que vous êtes là. Bonjour Colette et merci d'être connecté, toujours la première. Donc merci à vous tous. Et Kirt Danube, bonjour, bonjour à vous. Je ne suis pas très au courant de l'actualité continentale, africaine, mais je suis là, je réponds et on donnera quelques enseignements. Ivano Smith, bonjour, bonjour Ivano, bonjour à vous tous. Vous savez, j'ai une chance extraordinaire, c'est de vous avoir. C'est-à-dire que je suis convaincu qu'on va aider l'Afrique en donnant la chance à chacun de comprendre, d'expliquer, de ne pas prendre parti forcément, de s'engager quand il faut, violemment même quand il faut, mais toujours de donner aussi le savoir, d'aider. Il faut aider, il faut expliquer aux jeunes, il faut... C'est-à-dire nous vivons une époque formidable. Nous accusons le monde entier de nous en vouloir, ou de vouloir nous tuer, ou de vouloir... Alors que nous nous tuons tous les jours. Nous ne sommes pas venus sur terre être les esclaves de quelqu'un. Personne n'est esclave de personne. C'est chacun, c'est chaque peuple, c'est chaque communauté, chaque groupe qui se bat. Vous savez, je suis au Portugal et je suis violemment et je suis agréablement surpris et choqué. Surpris parce que je peux vous montrer, en ce moment sur la télévision espagnole, la jeune dame qui présente la plus grosse émission est une noire. Et le Portugal est un pays bizarre. C'est un pays qu'on présente comme pauvre. Et je discutais avec des Portugais qui m'ont dit, mais pourquoi tu veux qu'on se justifie? Il faut laisser les gens croire ce qu'ils croient, mais nous, on est nous. On les voit à Paris, ceux qui font les bâtiments, les immeubles, les constructions, tout ça là, ils sont maçons. Mais ces jeunes que vous méprisez là-bas à Paris, ils ont des domaines, des immeubles, ils ont tout. Le Portugal est un très grand pays. Ça, c'est la première leçon. C'est-à-dire, parfois j'ai l'impression que l'Africain est épidermique. Son humeur dépend de ce que l'autre pense de lui. On te dit, oh pauvre sale type, sale, tu te fâches. Un passant, même un fou t'insulte, tu te fâches, tu bagarres. Tu défends l'africanisme. Non, il ne faut pas répondre. Et ce monsieur, ce Portugais-là, qui est même médecin, il m'a dit, mais vous savez, ici les gens ne savent pas qu'ils sont pauvres. Tout le monde peut aller au restaurant. La vie est très moins chère, ou moins chère. Vraiment, quand vous arrivez ici et venant de France, vous êtes comme un expatrié qui arrive en Afrique. La vie est moins chère. Je dis, les salons qu'on vous vend à 1500 € à Paris coûtent 140 € ici. La nourriture, alors, vous ne pouvez pas. Donc, chaque Portugais vient au restaurant manger. Donc, ils ne sont pas complexés. Ils produisent tout. Le poisson, ils ont les mers les plus chaudes. C'est le pays le plus au sud de l'Europe, collé à l'Espagne. J'étais en Espagne hier, je suis ressorti, ça circule. Et puis la pointe du Maroc. Et ici, peut-être je me trompe, mais il n'y a pas de racisme. Parce que les Portugais ont amené une culture, c'est eux qui ont commencé la colonisation.
Ceux qui ont découvert le Cameroun, le Cap-Vert, l'Angola, Mozambique, tous ces pays. Mais après, ils sont passés à la culture de l'assimilation. Ils aiment le métissage. C'est pour ça que vous voyez le Brésil aujourd'hui. Même s'il y a des injustices. Mais vous voyez le Togo. Tous les Togolais sont portugais. Le Portugal était l'empire le plus puissant dans le monde, entre 1500 et 1800. C'est pour ça qu'ils ont fait toutes les colonisations que vous voyez. Et les Vasco de Gama, hier j'ai traversé le pont Vasco de Gama, 17 km. Donc, je voulais vous dire que le Portugal, c'est un pays qui me parle. Parce que là-bas, ici, au Portugal, il n'y a pas de super, on ne les embête pas. Les Noirs sont les patrons partout où je passe. Ils travaillent comme tout le monde. Il n'y a pas... Et je vais vous faire... Je vous raconte une toute petite histoire. Regardez, si vous pouvez voir quelques secondes, la présentatrice de cette émission, regardez. Oh là là, elle est passée. La présentatrice de l'émission, regardez son teint. Vous avez vu? C'est ça le Portugal. Voilà. Elle vend quoi? Elle présente l'une des plus grandes émissions. C'est pour vous dire que même le Premier ministre, excusez-moi, même le Premier ministre ici est noir. Métis. C'est une chance pour eux. Quand vous êtes noir, ici au Portugal, vous êtes comme un pape. Vous êtes respecté. Le Portugais n'est pas le blanc qui regarde le noir de haut. Non, il n'est pas hautain. Vous savez de quoi je parle. Parfois, quand nos frères européens là, ou blancs te regardent, tu as l'impression que même sans te connaître, ils savent voilà des noirs. Donc, ils nous mettent dans une boîte de sardines, ils disent voilà des noirs. Ici, ils font très attention à ça. Et je suis allé dans un restaurant africain. Je croyais que c'est un restaurant africain. Mais, enfin, c'est tenu par une femme noire qui vient d'Angola. Mais le restaurant était plein. Plein de Portugais blancs et noirs. Mais il y avait même plus d'Européens que... Donc, il n'y a pas cette grandeur-là. Il n'y a pas cette arrogance-là. Il n'y a pas ça au Portugal. Peut-être je me trompe, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Et c'est eux qui ont donné la leçon du métissage au monde entier. Ça, c'est une première leçon. Et deuxième leçon, la police. La police portugaise rit avec les gens. Donc, ils bavardent beaucoup. Ils aiment parler. Ils ne sont pas brutaux. Enfin, c'est des policiers, mais je pense qu'ils font ce qu'on appelle une police de proximité. Le policier n'est pas contre les gens. Le policier n'est pas agressif. Voilà. Vous ne sentez pas ce truc-là, ce rideau-là, au Portugal. Et ça change les rapports entre les gens. Ils se respectent, mais le policier n'est pas... Il n'y a pas de conflit parce que le policier n'est pas haineux. Voilà, le policier n'a pas ce truc-là qu'on peut voir souvent. Ça détend. Parce que le policier ne peut pas sortir ici pour aller chercher les Noirs ou les Arabes. Ça n'existe pas. Le policier qui est là fait son travail, il contrôle, il parle aux gens poliment et parfois même il rigole. Les Portugais aiment, ils ont une bonne musique. C'est comme des Noirs. Enfin, je sais pas, je suis... Et quand nous sommes en Europe, ailleurs, on nous présente le Portugal comme « oh, bon. » Mais il faut venir ici voir. Je suis à Lisbonne, tous les riches anglais, tous les Anglais sont ici. Tous les Français prennent leur retraite ici. Les appartements sont moins chers. Hier, on m'a servi, j'ai commandé un petit plat de nourriture, de bouillon de poisson. Ils m'ont apporté une marmite. C'est moins de 10 €, une marmite.
Je dis, mais comment une personne normale peut manger ça? Ça, c'est un repas de 5 personnes. On me dit, c'est comme ça. Donc, quand nous prenons des choses, je sais que la toile, maintenant, tout le monde s'enflamme, les gens aiment le sang. Les gens ne veulent pas réfléchir. La chose la plus dure, c'est de réfléchir. Et il y a une autre chose, c'est de juger. Les gens aiment juger parce qu'ils ne veulent pas réfléchir. Donc, nous, on va essayer de réfléchir à votre place. Et c'est pour ça qu'on fait des formations pour vous. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je réponds, hein. C'est un direct de questions. Donc, sur toute l'actualité. Bonjour, Berlin, mon fils. Bonjour. Bonjour, bonjour. Mais je découvre mon fils, là, Mathieu Fangwa. Vous voyez, c'est déjà des grands garçons. Hein? J'ai formé de grands monsieur. Hein? Donc, le Portugal, c'est... On ne stresse pas. Voilà. Ils sont comme... C'est l'Afrique en réalité. Ils ne stressent pas. Et il y a une province qui s'appelle Algadar. Ça a été en réalité colonisé par les Noirs, les Mauritaniens, les Maures. Les Maures qui allaient... C'est les Maures qui ont découvert la navigation. Ce n'est pas les Portugais. Et c'est les Maures, dont les Africains, qui ont appris aux Portugais à naviguer, à fabriquer leurs premiers bateaux et tout. Et c'est en passant pour la Mecque qu'ils se sont arrêtés, qu'ils ont vécu, qu'ils ont dominé. Tout ici est arabe. Et ils affirment ça. C'est comme l'Espagne. L'Espagne, l'Andalousie, tout ce que vous entendez là, c'est arabe. Les Arabes sont arrivés jusqu'à Poitiers en France. Donc, les Arabes ont une telle force, parce qu'ils étaient très puissants, les Arabes, qu'ils ont colonisé toute la moitié de l'Europe. Le Portugal est arabe à plus de 70%. Et ces Arabes-là, donc avant les Arabes, il y a eu les Noirs, je dis les morts. C'est eux qui traversaient la Méditerranée, l'océan Atlantique, ils allaient à la Mecque. Donc le Portugal s'est servi de cette expérience. Et ce n'est pas moi qui dis, eux-mêmes ils écrivent. Ils sont fiers de cette histoire. Donc quand ils ont vu les premiers Noirs passer pour aller à la Mecque, chercher la route du commerce, ils ont dit, ah, ben voilà. Et c'est comme ça qu'ils ont aussi fabriqué leurs bateaux, leurs navires. Et aujourd'hui, dans les années 1500, hein, il y a 5-6 siècles, le Portugal était le pays le plus puissant du monde. Donc il faut savoir que la culture évolue avec le temps. Bonsoir à Emmanuel, bonsoir à Michel, bonsoir à vous tous. Donc ces gens-là, ils se sont servis de l'intelligence des Noirs. C'est pour ça que quand vous arrivez, vous êtes surpris, mais pourquoi on respecte les Noirs ici? Même s'il y a eu après l'esclavage, la colonisation, mais voilà la vraie histoire, c'est que le Noir n'est pas vu comme quelqu'un qui énerve ou quelqu'un qui gêne. Le Noir est vu au Portugal comme un ancêtre et ils assument. Le Noir est vu comme le bâtisseur de ce pays. J'ai discuté avec un officier de la marine, un officier de l'armée. Il me dit, mais nous sommes des Noirs. Et ceux qui fouillent encore récemment, les Eusebio, les grands joueurs, l'un des grands joueurs du monde, était portugais, mais noir. Donc, c'est ici que j'ai appris, parce que quand on arrive, on a toujours ce sentiment. Moi, je n'ai pas peur du racisme, mais ça existe. Il y a des coins en Europe où on vous regarde bizarrement. Ici, c'est normal. Enfin, ce n'est pas un problème. Ils n'ont pas de débat sur la race ici. Je vous dis, le Premier ministre est noir. Voilà. Et le métissage est tout le monde. C'est-à-dire, 80% de la population est métissée. Et je suis passé à la télévision portugaise. J'ai rendez-vous là-bas tout à l'heure. Et ils vont me recevoir. Voilà. Donc, le Portugal est le socle, hein, comme Émile Dreyer. Lisbonne fait bon vivre, juste un tour à Cascais. Donc,
Ça, pour un Africain qui arrive ici, pour un Noir qui arrive ici, c'est étonnant. Maintenant, je vous ai dit, c'est les Noirs qui ont amené la navigation ici. Mais c'est là que les Portugais sont champions du monde de la navigation. N'oubliez pas. Vasco de Gama, tous ces gens-là, tous ces Portugais-là qui ont colonisé toute l'Afrique, c'est eux qui ont découvert tout, le monde, les Amériques. C'est partant d'ici, à Lisbonne. Donc, ils sont allés en Afrique avec l'idée de trouver leurs frères africains, de trouver une civilisation, parce qu'ils étaient fascinés par l'Afrique. Et regardez, partout aujourd'hui, il n'y a pas la même pression que la France par rapport à la colonisation. Pourtant, le Portugal a colonisé plus que la France, plus que l'Angleterre, plus que ces pays qui n'étaient rien. Mais parce qu'à un moment, ils ont su se mélanger aux autres, ils ont su laisser. Le Portugais, ils ont été violents dans leur histoire au début, mais après, ils se sont vite rattrapés. Et depuis là, je pense qu'ils ont cette justice-là. Et je causais avec des amis, des Portugais, des Portugaises. Vous voyez une fille blanche, elle vous dit qu'elle est noire. Vous dites comment ça? Elle dit sa grand-mère est noire, son grand-père vient du Cap-Vert, ceci, et elle est blanche. Et ça, dire ça avec une fierté, quand je vois que même nos fils de l'équipe de France, on a des métis en France qui refusent même parfois d'assumer qu'ils sont noirs. C'est ça qui... Ici, vous voyez un blanc, blanc de peau, qui est là, il te dit qu'il est noir, qu'il est africain. Tu dis, mais africain comment mon frère? Il dit, non, moi je te dis, mes grands-parents venaient de Mozambique. Et il te présente, il est fier. Ça, c'est... Voilà des petites choses qui me marquent. Voilà. Et ils ne se prennent pas la tête. Vous dites qu'ils sont pauvres, ils s'en foutent. Ils disent pauvres par rapport à quoi? Tous leurs enfants sont ailleurs. Ils travaillent à Londres, en Angleterre, hein, en Allemagne, en France. Ils font tout et ils ont laissé leur papa ici et ils reviennent investir. Et de deux, Dieu leur a donné le soleil, les belles plages. C'est l'intelligence. Les Portugais sont les plus intelligents d'Europe. Je vous dis, j'ai fait toute l'Europe. Hein. Il n'y a pas un pays en Europe où je ne suis pas allé. Je vous dis que les Portugais sont les plus intelligents. Parce que le monde entier, tous les Européens viennent se cacher chez eux, viennent dépenser leur argent, viennent garder leur argent, viennent vivre. Et eux, ils ne font rien d'extraordinaire. Ils ont juste le soleil, ils aménagent leur plage, les routes, puis le bâtiment, c'est tout. On ne paye pas d'impôts. Donc, c'est des leçons. Les Africains sont dans les conflits de tu me dépasses en quoi, tu es de quelle tribu, tout ça, c'est la pauvreté. Mais quand j'arrive dans un pays, je ne vois pas comme tout le monde. Je veux sonder, je veux comprendre. Chaque Européen, tous les retraités en France ont au moins un appartement ici. Peut-être au Maroc après, mais ici, c'est la première destination. Tout le monde a un yacht. Moi, j'avais un yacht à Kribi, les gens voulaient me tuer. Hein? Mais ici, tout le monde a un yacht. Et tout le monde va à la pêche. Ils font du sport. Ils ont la plage. Ils ont le soleil. Qu'est-ce qui empêche les États africains de copier? Qu'est-ce qui empêche? Ouvrez les pays. Donnez le pays à tout le monde. C'est-à-dire donner les opportunités d'investir. On ne contrôle pas. On ne dérange personne. Et ils parlent comme... C'est-à-dire les gens dansent à la fenêtre le soir. Les gens, il n'y a pas de stress ici. Je rentre demain, mais je sens déjà une pression. Là-bas, on te juge pour tout. Oh, il faut payer ça. Il faut... Est-ce que tu es ceci? Même quand tu es bien, les gens te jugent. On te met le stress. Le Portugal, d'ailleurs, il court. Il court torse nu. Donc, ils font le sport torse nu. Il fait chaud. Ils sont en t-shirt. Ils sont... C'est décontracté. Mais Lisbonne est une très grande capitale, moderne, avec des grands hôtels, des grands restaurants, des grands ceci. Mais après, tout le monde est pareil. Tout le monde est pareil. Je serai tout à l'heure dans
vers le centre-ville dans un 5 étoiles pour un rendez-vous d'affaires. Et je vais vous faire un autre direct là-bas, vous verrez. La directrice de l'hôtel là-bas, c'est le Sheraton. C'est une noire. Enfin, je ne peux même pas vous dire ça. Vous voyez la télévision, donc ils n'ont pas ces problèmes de il ne faut pas trop de noirs à la télé, il ne faut pas trop de noirs ici, il faut que les noirs balayent la route. S'il faut balayer la route, tout le monde balaye la route. Noir, blanc, jaune, et tous. Quand il y a les médecins ici sont noirs, blancs, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas des noirs qui font pitié. Il n'y a pas d'Africains victimes. Quand vous êtes en France, vous sentez que les noirs sont broyés. Un ingénieur qui est vigile. Voilà. Une infirmière qui est babysitter. Parce qu'on ne leur donne pas parfois l'espace. Ici, ça n'existe pas. Je passais là, vers le port, je trouve deux noirs qui sont en train de creuser le... qui sont en train de travailler sur la voirie. C'est comme si j'avais pitié d'eux. Mais en face, je trouve, tout le monde travaille pareil. Donc, ils m'ont dit qu'ils sont ouvriers comme tout le monde. Voilà. Il n'y a pas de... Hein? Je voudrais vous montrer quelque chose. J'ai un document. Je ne sais pas si je l'ai gardé. Parce que... Bon, c'est pas grave. Bon, et puis on a toujours, il y a toujours cette Afrique-là qui traîne. C'est-à-dire, je me baladais hier et je trouve un noir qui distribue les choses de Dieu encore. Il veut m'évangéliser. Oh, je ne trouve pas. Mais j'ai gardé ce prospectus parce que c'est amusant. C'est-à-dire, on va prendre le bateau et puis tu trouves un noir. Lui, son rôle, c'est de dire, il a la Bible ici et Jésus-Christ revient. Il m'a donné un long prospectus. J'ai pris pour ne pas l'humilier, mais des gens doivent se dire, mais pourquoi tu nous embêtes? Donc, il veut évangéliser les gens à Lisbonne. Donc, mais à part ça, je vous dis, chers frères et sœurs, nous devons apprendre et être humbles. Nous devons être humbles. Nous devons être humbles. Bonjour, bonjour. Le coût de vie est attractif, prix restaurant permet... Bonjour, bonjour, bonjour à vous tous. Non, c'est touchant, c'est touchant. Bonjour à Chantal, bonjour à vous tous. Et les enseignements qu'on porte nous ouvrent beaucoup de portes. Les enseignements qu'on fait, ce n'est pas gratuit. Quand tous les jours on vous dit sur le net, faites attention, faites ceci, je ne veux pas donner, je ne juge pas, hein, mais on donne des petits conseils pour aider les jeunes. Le monde est compliqué. Ce n'est pas parce que vous avez 1000 followers. Quand on vous arrête demain, il n'y a pas 1000 followers. Il faut éviter la diffamation, les problèmes inutiles. Essayez, tout le monde doit apprendre aujourd'hui. Le savoir aujourd'hui est ouvert, n'est-ce pas Léla? Le savoir, je suis juste choqué qu'en Afrique aujourd'hui, on n'arrive pas à savoir. On n'arrive pas à sortir de là. Et le Portugal, tout le monde a puni, tout le monde dit des choses sur le Portugal. Ils ne répondent pas. Vous prenez votre argent, vous venez investir, vous venez manger, vous venez consommer. Les habits coûtent moins cher, tout. Donc tout le monde, les vélos, il y a des vélos ici à 50 €. À Paris, les vélos électriques, c'est dans les 3 000, 4 000 €. Oui. Ici, les vélos électriques, c'est 150, 200 €. Donc, ils sont en train de montrer au monde entier qu'ils n'ont pas besoin des gens. Ils ont leur banque, ils ont leur truc, on les a exclus en disant, oh, c'est les Portugais. Et on parle des Portugais comme s'ils sont... Non, c'est eux qui ont créé la navigation. Ils ont des sous-marins, ils ont des... Comment tu appelles ça? Les bateaux. Donc, pour la construction des bateaux, personne ne peut les dépasser. Il y a des bateaux de toutes sortes. C'est des champions du monde de la construction navale. Avec la France, Saint-Nazaire, tout ça, mais les Portugais, et avec le bois. Et quand tu regardes en Afrique, on n'arrive pas à faire des petits pirogues, on n'arrive pas à travailler. Tu dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi l'Afrique est en retard? Dites-moi, mes frères.
Pourquoi on est même en retard? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on aime souffrir? Pourquoi on n'aime pas apprendre? Pourquoi on n'aime pas évoluer? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on est les seuls? Pourquoi on vient pleurer? Je vous ai dit que vous voyez les Portugais là, on mange là, chacun est au resto. Donc il faut, en réalité, ce que j'ai compris, c'est que le niveau de vie doit être facile pour tout le monde. Et nos dirigeants n'aiment pas leur peuple. En Afrique, les dirigeants n'aiment pas le peuple. C'est-à-dire, quoi qu'on me dise, quelle que soit la situation, le Portugal ne fabrique pas les voitures, hein. Il ne fabrique pas grand-chose. Pourquoi ils veulent avoir trop d'industrie? Par contre, ils vous offrent un service. Quand tu n'as pas les moyens d'avoir les industries, tu prends chez tes frères, chez les autres, et tu leur offres des services. Moi, la dame de ménage est déjà passée le matin. Je peux avoir une dame de ménage ici. Elle est polie, elle est courtoise, elle est... Voilà. C'est une vraie c'est une Portugaise, bon teint. Donc, et on te propose le déjeuner, tout le monde veut te donner. Je vous jure que je suis là depuis 2 jours, je ne ressens pas le stress, je ne ressens pas... C'est comme si on m'a enlevé 10 ans. À Paris, on vieillit. Tu marches en route, on te taxe. Tu marches en route, on te dit quelque chose. Tu écoutes la télé, tu tombes sur Éric Zemmour. Les Arabes, les Noirs ont fait que Kylian Mbappé a fait que tel. Comment dans un pays normal, je ne critique pas, mais comment on peut passer le temps à débattre sur les immigrés? Regardez comment les immigrés enrichissent la France, l'Europe et le monde. Mais le débat central en France, c'est toujours l'immigré. Chaque jour, tu te lèves, tu trouves Éric Zemmour à la télé. Oh, les Africains, il y a trop d'immigrés. Tu regardes même, il n'y a pas d'immigrés. Il n'y a même pas 1 million. On parle de 100 000 personnes, 150 000 personnes qui travaillent au noir, qui enrichissent les sociétés en Europe. Mais on les présente tous les jours. Et quand vous entendez tout ça, même nos enfants qui sont noirs ont honte d'être noirs, comme s'ils ont fait quelque chose. Ici, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je vous dis, ça n'existe pas. On ne parle pas de ces choses-là. Ils ne parlent pas. L'immigration, c'est comme si tu passais le temps. Il n'y a pas ces débats-là ici. Il n'y a pas ces débats. Ils vivent comme au pays. Les gens sont chez eux, ils sont à la pêche. Ils vivent au village, mais en Europe. C'est une grande leçon. Il faut que l'Afrique s'inspire de ça. Nous qui cherchons des systèmes pour développer l'Afrique, il faut qu'on vienne au Portugal. N'allez pas en Angleterre. N'allez pas en Allemagne. C'est froid. C'est comme ça. L'homme n'est pas une machine. L'homme n'est pas une machine. L'homme, c'est aussi ses émotions. L'homme, c'est la vie. Il y a la musique. Hein? La salsa, la bossa nova, ils ont leur musique là, je sais pas, Sodade, les trucs comme César et Evora, ça joue partout, doucement. Tout le monde est content. Et pourquoi l'Afrique n'aime pas ses enfants? Je n'arrive pas à lire tout au message. Qu'est-ce qu'il y a? L'Afrique n'aime pas le développement. L'Afrique bavarde. On est dans la victimisation, l'accusation, les faux problèmes. Hein? Ici, on ne pleure pas. Ils ne veulent rien. Leurs pommes de terre, ils cultivent tout. Ils élèvent leurs vaches, leurs bœufs, leurs moutons. Ils font leur vin. Atteindre l'autosuffisance par nous-mêmes. C'est ça que j'ai appris du Portugal. Hein. C'est-à-dire, à la sortie de Lisbonne, il y a les centres d'élevage. Ils ont des terres. Ils ont la pêche partout, la morue, la sardine que vous mangez là. Ici, on peut te vendre 1 kilo de sardine peut-être à 50 centimes. C'est-à-dire, ils travaillent eux-mêmes, ils travaillent comme des Africains. En réalité, les Portugais sont des Noirs. C'est des Africains. C'est des Africains. Africains, pas dans la peau forcément, mais il y a tout ce... Ils sont Africains, dans le partage, dans le bonheur, le sourire.
Et je vais vous raconter une histoire. Je vous raconte une histoire. Ah, bonjour, connectez-vous, partagez quand même ce direct. Comment on peut faire pour transporter leur technologie Coach Mpepe? Ah, ça c'est une bonne question. Mais qui m'a envoyé cette question? Comment on peut faire? Ivano Smith. Oui, mais nous on est là tout le temps. Oh, les entrepreneurs, les poulaillers, c'est pas le développement ça. Alors comment on peut faire pour transporter les technologies? C'est de venir apprendre. Le problème c'est que les Africains qui sortent ne rentrent pas enrichir le continent. Les Portugais que vous voyez là partout dans le monde, ils sont comme les Chinois. Eux tous. Vous voyez un Portugais là à Paris, il fait comme s'il est en train de scier le bois. Il a un immeuble ici. Ils ont des domaines, des ranchs. Le Portugal a le meilleur vin. Le Porto, vous connaissez? Ça se vend dans le monde entier, c'est fait partout ici. Et ils ont de très bons vins. Je ne suis pas grand spécialiste du vin, mais j'ai une connaisseuse de vin. J'ai des gens qui connaissent le vin parfaitement à côté de moi. Et j'ai goûté le vin portugais, mais vous buvez un vin à 1 euro. 1 euro. Un vin qui coûte 25 € à Paris. Donc, ils sont champions dans les petites choses. Voilà. Alors, donc, Ivan, comment transporter les technologies chez nous? Même les bateaux. J'étais à Abidjan, j'ai vu les bateaux mouches, les bateaux qui transportent les gens. C'est beau, mais ça vient de Chine. Mais ce n'est pas de très grande qualité. Il faut que l'Afrique vienne apprendre. Les gars font des bateaux de toutes sortes, jusqu'au yacht. Ils font des navires, des tankers, mais puis des petits bateaux de pêche qui peuvent aider les villages en Afrique. On peut venir copier. Moi, je suis là, je vais vous faire des vidéos. Hein. J'ai fait pas mal de vidéos. Les gars fabriquent les bateaux devant toi. Ils assemblent là. Je regarde, je dis, mais qu'est-ce qui peut nous dépasser là? Donc, créer la technologie, mon fils Ivano Smith, ce n'est pas les discours. C'est une vision. C'est la pensée qui s'active. Il y a la curiosité scientifique. Et pour créer la technologie, pour le développement de la science, il y a la curiosité scientifique. Combien de Noirs sont curieux? N'est-ce pas, je suis en train de faire les directs, mais ils vont aller chercher les directs de Madame Babo, ou bien la directe d'une fille de rue qui est en train d'être, je ne sais pas quoi. Ils sont en train de bagarrer pour des choses, ils s'insultent. Donc, la curiosité scientifique. Il faut avoir la curiosité. Moi, tu me laisses ici, je vais fabriquer un bateau moi-même. Si je retourne au Cameroun demain, je fabrique mon bateau. J'ai vu. Donc, on a du bon bois en Afrique, même si on n'a pas le métal ou le plexi ou ce que vous voulez, ou le fer. Le bois est tellement bien travaillé. Les grands yachts là, de luxe, c'est le bois bien raffiné, de qualité. Le bibinga, la zobé, tous ces trucs-là, on a ça au pays. Et le bibinga fait 1000 ans, ça ne se casse pas. Donc, on peut imaginer, mais sortir des pirogues de la pauvreté, là, on fait des grands bateaux propres, avec de bons moteurs, on va les prendre même en Chine ou où, mais aujourd'hui, tout le monde peut fabriquer un moteur. C'est une hélice, c'est un système de courroie, poulie, transmission, tout ce que vous voulez. Tout le monde peut fabriquer un moteur. Le moteur, c'est 7 éléments. Donc, ce n'est pas ça le plus important. Donc, il y a la curiosité scientifique. 2, le goût de l'aventure. Le goût de l'aventure. C'est-à-dire, les Européens, à un moment, quand la vie était dure chez eux, ils ont dit, pourquoi on va mourir, Seigneur? Allons chercher. Et quand tu vas chercher, c'est pour devenir maître, pas pour devenir esclave. C'est pour ça qu'ils sont arrivés avec leurs explorateurs, les Vasco de Gama, Savoyans de Brazza, tout ce que vous voulez, qui étaient français mais portugais. Tous ces gens-là, ils arrivaient en maître. Quand tu voyages, quand tu as le goût de l'aventure, tu arrives, tu découvres, tu es le roi. Mais les Africains quittent l'Afrique, ils arrivent en Europe, ils sont esclaves.
C'est eux qui font encore tous les petits boulots. C'est eux qui souffrent encore. Pourtant, c'est eux qui sont arrivés. Le goût de l'aventure, c'est le goût du maître. Donc voilà ta question. Donc tu as le goût de l'aventure. L'amour, la passion folle pour les expériences et le goût du risque. C'est ça qu'on appelle accéder à la technologie. Il faut investir. Ils ont fait des bateaux, ils ont mis des centaines de personnes pour aller chercher le sel, le coton, le sucre, l'or, tout. Ils ne savaient même pas où ils allaient, il n'y avait pas de boussole. C'est les Chinois qui ont inventé la boussole plus tard, mais les gens naviguaient comme ça. C'est pour ça qu'on dit navigation à vue. Tu entres dans l'océan avec les courants marins, on te jette quelque part. Et quand ils ont découvert dans le Nouveau Monde, le Mexique, États-Unis, même si certains m'ont dit qu'il y avait des Noirs là-bas, des Indiens aux Amériques, c'est pas ça le sujet. On dit découverte. Ça veut dire que tu es quitté de chez toi pour aller chercher quelque chose. Soyez donc des Portugais ce soir ou ce matin. Devenez des Portugais dans l'âme. Allez chercher pour être les meilleurs. C'est ça que j'enseigne. C'est pour ça que j'ai créé Akeva, pour former les Africains, mes frères, mes sœurs et les Européens, tout le monde, mais pour qu'on avance quand même. Voilà. Le guide, un de tes oncles a initié la construction navale. Il se retrouve aujourd'hui au mitard. La volonté ne suffit pas. Mais au Cameroun, vous parlez de l'affaire de Fort Jindam. Alors, c'est quand même triste en Afrique. Et ce qui se passe au Cameroun est un génocide intellectuel. Le chantier naval au Cameroun fabriquait déjà tout ça. Des citernes dont les camions venaient juste avec la coque, le moteur, la cabine, et tous ceux qui ont fabriqué la citerne, tout ça, tout le fer là, c'est les chantiers, le chantier naval. Deuxième chose, le chantier naval au Cameroun fabriquait déjà des navires. Donc on amenait simplement l'appareillage là, le socle, et puis on faisait tout ça. Mais ce n'est pas scientifique. Il n'y a pas eu une école. Là, tu parles d'un individu qui était arrivé au sommet, mais il n'y a pas eu une volonté d'industrialiser, de maîtriser ces pans de l'économie. Je vais vous amener tout à l'heure au chantier naval, ici à Lisbonne, et vous voyez ce qu'on appelle l'industrie. L'industrie, ce n'est pas une personne qui arrive et qui part. C'est qu'il y a des écoles pour former des jeunes, des gens, des enfants, depuis des années. On a beaucoup de retard en Afrique. Eh, Bumbu, Armand étendez, mon frère. Alors, pourquoi je dis qu'on est tous portugais? Parce qu'on a souffert. Les Portugais aussi ont souffert. Après avoir colonisé et dompté le monde, ils ont souffert du regard des autres, du rejet. Moi, j'ai connu la France dans les années 80, où on disait des Portugais qu'ils puent, qu'ils ne sentent pas bon, qu'ils étaient ceci, c'est le dernier, c'est les ouvriers, la femme de ménage portugaise avec des poils partout. C'est les clichés. Mais chaque peuple doit tuer les clichés pour avancer. Deuxième chose, en 86-7, les Allemands construisent la route au Cameroun qui s'appelle l'axe Edea-Kribi, qui est le plus bel axe aujourd'hui, qui est détruit par le port et le transport, et parce qu'on n'a pas su faire l'autoroute à côté, il manque de vision. Alors, c'était une société allemande qui s'appelait Elite Wohner. Je parle parce que mon père a travaillé dans cet axe-là à l'époque. Il a travaillé avec les ingénieurs allemands. Et les Portugais étaient moins bien payés que les Camerounais. Les grands ingénieurs sont allemands. Les Portugais avaient le même statut ou un peu moins. Nous sommes en 87. Est-ce que vous suivez
Est-ce que mon live est en direct là? Est-ce que vous me suivez même? C'est-à-dire que les Allemands ont un chantier en Afrique et les Portugais sont moins payés. Je ne sais pas s'il y a des problèmes de connexion. Donc je disais qu'il y a un chantier en Afrique. Il y a un problème de connexion ou quoi? Ok, c'est pas grave. Donc, les Portugais, dans cette société allemande, Elite Vonner, avaient les salaires les plus bas. Ils étaient blancs, ils étaient expatriés, mais ils n'avaient pas de problème. Donc, à un moment, le Portugal a connu cette période de crise où les Portugais cherchaient la survie et ils n'avaient pas honte. On a hébergé beaucoup de Portugais chez nous, dans mon village, chez moi, dans ma maison, et ils vivaient comme tout le monde. Et ils n'avaient pas de grands salaires. Les Allemands les brutalisaient. Aujourd'hui, tous les Allemands viennent vivre au Portugal. Tous les Allemands viennent acheter, voyagent. Et c'est ça aussi l'amour des Européens pour eux-mêmes. L'Europe a construit une civilisation où ils tirent tous leurs frères. En Afrique, dès qu'il y a un pays qui se porte bien, on ferme les frontières. Si vous voulez, je vais vous avouer une chose. Le Cameroun, d'avant, est le seul pays en Afrique où on ne cherche pas qui est étranger. La Côte d'Ivoire est comme ça. Jusqu'aux événements de l'ivoirité, là. Voilà. Et je m'étonne que les gens célèbrent ces gens qui ont créé l'ivoirité, alors que c'est un génocide qu'on était en train de préparer là-bas. C'est celui qui crée qui doit payer. Et je ne peux pas être d'accord avec les Africains malhonnêtes qui oublient de tirer les responsabilités. Parfois, je vois des Africains camerounais qui se battent dans leur pays, ils insultent le gouvernement tous les jours. Oh, vous êtes tribaliste, vous êtes ceci, ethno-fasciste. Et ils supportent en Côte d'Ivoire des gens qui sont patrons et porteurs de l'ethno-fascisme aussi. Et ils disent que c'est ça l'africanité, quoi, panafricanisme. Arrêtez de mentir aux enfants, arrêtez de mentir à l'Afrique. Le panafricanisme, ce n'est pas l'ivoirité, c'est pas la haine, c'est pas s'enfermer. Le panafricanisme, c'est l'humanisme. Alors, j'expliquais que l'Europe a beaucoup aidé le Portugal. Le Portugal ne s'est pas redéveloppé seul. Quand vous voyez Renault, Fiat, Citroën, toutes ces sociétés-là sont revenues. On a ouvert les frontières, ils ont construit les routes pour que les Portugais aient le même passeport que tous les autres. Les Espagnols, les Anglais, les Français, bon, enfin, l'Anglais, l'Allemagne, tout ce que vous voulez, ils ont les mêmes passeports, ils ont les mêmes droits. Et en Afrique, tu ne peux pas passer de Lagos à Cotonou sans tracasserie. Tu ne peux pas passer de Cotonou à Accra sans tracasserie. Tu ne peux pas passer d'Accra à Abidjan sans tracasserie. Pire encore, même dans le même pays, des gens commencent à amener le tribalisme. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'on a besoin, un leadership à la portugaise. Ça, c'est très vrai. C'est très vrai. On construit un peuple avec des lois et une véritable... Attends, ça c'est Martine, hein? Une véritable culture qui fait les peuples. Voilà. On construit un peuple avec des véritables politiques sociales. C'est donc difficile de tirer sur le peuple. C'est donc difficile de tirer sur le peuple directement. Martine, je ne tire pas sur le peuple. Peut-être c'est pas moi. Je ne tire pas sur le peuple. Danube. Il y a quelques années, le Portugal a connu une crise financière où l'Union européenne leur a apporté une aide. Les Européens sont très solidaires. Et je vous dis ça tous les jours. Tous les jours.
L'Union européenne a commencé avant l'Union... Non, l'Union africaine a commencé très longtemps avant l'Union européenne. L'Union européenne, c'est les années 50, hein. C'est après la guerre, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Donc, juste au sortir de la guerre, 45, 40, 35, 39, 40, 45, 44, 45, dont les années 50, la matérialisation de l'Union européenne, avec les Jacques Delors, aujourd'hui le père de Martine Aubry, avec les Edmond Kohl, et voilà, tous ces gens-là, et puis, ouais, De Gaulle, Giscard d'Estaing, c'est eux qui ont créé l'héros concrète, c'est-à-dire un visa pour un passeport pour tout le monde, des frontières aplanies, et puis le développement, l'aide financière, l'union matérielle, Maastricht, les accords de Maastricht, tout ça. Et l'Union africaine existe depuis 1920. Les idées du panafricanisme ont commencé à germer. Dans les Marcus Garvey, les docteurs Dubois, c'était des gars qui sont venus, ils ont commencé à dire, à former les Africains, les Kwame Nkrumah, toute cette élite-là, que non, réveillez-vous, l'Afrique doit être unie, même avant les indépendances. C'est la réalité. Mais regardez l'Union européenne aujourd'hui par rapport à l'Union africaine. Regardez l'Union asiatique aujourd'hui, dont la Chine. Vous savez, la Chine célébrait. C'est dommage qu'il n'y ait aucun direct pour nous faire des petites causeries sur la vie, sur la politique, la culture, l'économie, pour que les gens comprennent. Moi, j'ai essayé de regarder. Tout le monde vient s'insulter ou quand on n'est pas apôtre. Quand quelqu'un, un noir, n'est pas apôtre, il crée l'église, c'est un autre qui vient insulter les gens. Mais personne n'a le temps, ni même nos grands savants, d'expliquer au peuple des petites choses. Le Parti communiste chinois a fêté ses 100 ans avec Mao. Et le président actuel, il a sorti un discours. Allez suivre ce discours. Je pense que quand je serai à Paris, je vais vous faire un direct spécial sur le discours du Parti communiste chinois, sur la Chine, le développement de la Chine. Et la Chine prévoit pour 2030 d'habiter sur Mars, dont la colonisation de Mars. Ils ont lancé le programme pendant cette... Le président chinois, Hu Jintao, a lancé le programme de colonisation de Mars. Donc ils sont en train de préparer les équipes pour aller habiter. Ils veulent déjà aller habiter là-bas. C'est comme ils venaient découvrir l'Afrique avant. Mais maintenant ils disent qu'ils vont habiter, ils vont coloniser Mars avant les Américains. Donc j'expliquais que le président chinois a dit un truc terrible. Il dit, un pays qui va essayer, si un pays essaye de s'attaquer à la Chine va lui faire broyer du sang. C'est violent. Mais il n'y a que les Africains qui sont couchés comme ça sur les cocotiers. Ils disent que la France ne vous aime pas. Oh, les Blancs ne nous aiment pas. Je dis, un président dit que si vous menacez, celui qui va menacer la Chine, il va leur faire broyer du sang. C'est un président d'un pays qui dit ça. Il parle à qui? Il parle aux Américains, il parle aux Européens. Que la guerre que vous voulez là, nous sommes prêts à faire la guerre. Nous n'allons pas nous laisser faire. Et c'est comme ça, chacun se bat. Il n'y a que l'Afrique qui est orpheline. L'Afrique qui est abandonnée. Vous savez, les côtes africaines ne sont pas loin du Portugal et on a encore perdu une 50aine de jeunes à la mer hier. Ils viennent d'Afrique noire, ils se sont noyés au large du Maroc. Personne n'en parle. Et tous ces jeunes qui me suivent là dans le désert, si vous êtes connectés, mes fils, qu'est-ce qu'il y a? Mes petites sœurs, mes petits frères, vous allez où? Personne ne peut vous interdire la vie, je ne sais pas, mais vous ne voyez pas. Beaucoup arrivent à Paris, beaucoup arrivent en Angleterre, à Londres, beaucoup arrivent en Espagne, ils sont traumatisés, filles comme garçons, la traversée de la Méditerranée. Et c'est pour ça que vous voyez les gens très violents aujourd'hui, les gens qui n'ont pas de repères, pas d'éducation, ils ont perdu 10 ans dans le désert pour les plus chanceux. Donc quand ils arrivent même en Europe, ils ne peuvent pas s'intégrer, ils sont broyés, il y a quelque chose qui est cassé.
Ils sont plus normaux. Ils sont pas normaux. Il faut les aider. Oui, c'est un génocide intellectuel. Alors, je prends vos questions. Hein. Ça passe vite les questions. Facebook est en train de changer. Bientôt, on va payer les lives. Hein. Je vous avertis, je vous dis ça tous les jours, vous ne comprenez pas. On va payer les lives bientôt parce que ils sont en train de tout changer. Ils sont en train de tout changer. Maintenant, même les commentaires, tu ne peux plus les lire. C'est pertinent, c'est ceci, récent. Donc, ils filtrent. Dès qu'il y a un commentaire qui parle d'argent ou d'affaires, ils retirent. Mais ils ne peuvent pas bloquer les commentaires des portefeuilles magiques. Mais ils bloquent les commentaires des gens. Donc, c'est très dur. La solidarité, oui. Il y a un sujet. Akeva. Merci à Patrick Onchou. La solidarité africaine est morte. En France, la solidarité est non seulement de la solidarité, mais celle-ci s'impose. C'est pas faux. C'est-à-dire, au lieu de faire beaucoup de bavardage, il faut qu'on trouve la force d'être ce qu'on ne veut pas être par les autres. Alors, il y a une question là. Tac. Le guide, bonjour. On ne peut parler de l'Union africaine avec des leaders boiteux, sans vision, des travaillant sans vision et travaillant pour les colons et leurs familles. Oui, moi je vois des vidéos des chefs d'État là, ils jouissent au palais. Et les gars sont... Non, le noir est méchant. C'est-à-dire, l'homme noir est un peu méchant. Ou c'est le contexte qui fait qu'il soit méchant, ou c'est peut-être le contexte. Parce que si tu enfermes des loups dans l'enclos et tu ne leur donnes pas assez de viande, ils vont se manger entre eux. Peut-être c'est ça, je ne sais pas. Mais les dirigeants africains ont quelque chose de très négatif. Les dirigeants africains ont quelque chose de très médiocre. Ils n'aiment pas leur peuple. Quoi qu'on dise, quand vous regardez les chefs d'État, regardez comment Macron, on va critiquer Macron, les gens sont un peu de mauvaise foi en France, hein? Ils critiquent tout et n'importe quoi, mais regardez comment un président de 40 ans travaille. Regardez comment un président de 40 ans, c'est-à-dire, il est critiqué tous les jours, même quand il fait quelque chose de bien, les gens veulent encore plus, le peuple existe, donne-nous. Regardez comment le président portugais travaille. D'ailleurs, au Portugal, le président n'a pas d'escorte. Le président est comme tout le monde. C'est l'homme le plus populaire du Portugal. Il s'assoit dans un bar, il boit la bière, il continue sa route. Tout le monde l'aime. Donc, il n'y a qu'en Afrique où il y a encore les cortèges présidentiels de 150 voitures. Ces gens-là vivent dans leur palais. Ils boivent du meilleur champagne. Ils ont toutes les femmes du monde. Ils ont tout l'argent du monde, mais le peuple n'a pas d'eau. Le peuple n'a rien. Vous imaginez en Europe? Je vous parlais du Portugal. Il n'y a pas de pauvreté au Portugal en réalité. C'est comme en Afrique. J'appelais un ami l'autre jour qui est en Afrique là-bas. Il est dans son village. Et à 10 h du matin, il était en train de manger 2 morceaux de vipère. Donc 2 morceaux de gibier. Et tout un pangolin. Et les Européens, le FMI et tout, ils écrivent que un pauvre, c'est celui qui a moins de 2 $ par jour. Et j'ai dit à tous ces gens-là, parce qu'ils m'appelaient par visio, j'ai dit, ben, écoutez, vous êtes en train de manger un pangolin et de la viande rare. Vous êtes en train de boire du matango, du vin de palme. Vous avez le soleil, vous avez le cocotier. Est-ce que ça vaut 2 $? En réalité, chaque Africain dépense plus de 100 $ par jour, même dans les villages. Mais c'est que ce n'est pas quantifié par les gens qui écrivent à New York. N'est-ce pas? Donc la pauvreté, c'est dans la tête. La pauvreté, c'est dans la tête. Et les dirigeants africains ne sont pas humains. Ils sont méchants.
Et eux et leurs enfants, ils sont méchants, mesquins, fourbes et ils ne sont pas humains. Vous ne pouvez pas être humain et laisser le peuple misérer comme ça. Alors qu'il ne faut rien du tout. Il ne faut rien du tout pour rendre les gens heureux. Tout le monde veut bien vivre, tout le monde veut avoir juste un peu, tout le monde veut manger. Voilà. Landry et Comier. On ne peut parler de l'Union africaine sans religion commune. Landry et Comier. Bon, c'est un autre débat. Le débat sur la religion est très compliqué aujourd'hui parce que c'est quoi la religion? C'est le lien sacré entre les hommes d'une même communauté pour une même vision. La spiritualité, c'est le lien sacré entre tous les hommes et le divin, quelque chose de plus grand que nous. Or, si tu demandes à l'Africain d'avoir une religion commune, il faut écrire ça. C'est pas la bouche. C'est pas dire la religion. La religion, c'est pas que le vaudou va danser là-bas, l'autre égorge le coq ici, l'autre fait. C'est des rites. Si c'est des rites, on doit définir ce que c'est. Parce que la religion chrétienne, c'est quoi? C'est un assemblage de textes, de visions qui visent le bien. Même si les esclavagistes, évidemment, quand ils venaient en Afrique ou ailleurs, ils utilisaient ça pour dominer les peuples. Pas pour vous aider. C'est normal. Mais au moins, quand vous regardez la religion chrétienne, elle est basée sur les écrits, les épîtres aux Romains, les épîtres aux Paul, tout ça, les psaumes. Donc, ils ont rédigé. Les savants de cette époque, c'était des penseurs. Paul, c'était des savants. Nous, nos savants font quoi aujourd'hui? Ils sont dans la contestation, dans le rejet, dans la haine. Et ils n'écrivent pas. C'est pour ça que quand on écrit des petits livres, vous vous moquez encore de nous. Une religion ne se déclame pas par la bouche. Sinon, je vais te dire quelque chose aujourd'hui, mes petits-fils vont dire le contraire. Les rituels doivent être écrits. La parole n'est pas diluée. La parole est sacrée. Avec la parole, on a construit le monde. Avec la parole, on sort de la prison. Avec la parole, on se libère. Avec la parole, on s'engage dans la vie. Avec la parole, on devient leader. La parole, c'est les mots, c'est le langage, c'est l'alphabet. C'est 26 lettres. Nous tous, on a le pouvoir de secouer ça dans la boîte magique et de créer un monde, de rêver. Donc, c'est ça qu'on appelle la religion. Mais il n'y a pas de religion africaine. Vous vous entendez même pas déjà. C'est l'amour qui est à la base de la religion. C'est l'amour. Vous prenez la Bible, vous prenez le Coran. Le Coran, c'est les sourates. Les gens qui ont été à côté de Mahomet, Mahomet n'a pas écrit tout ça là, mais c'est les gens qui étaient là, ses disciples aussi. On reprend ce qu'on a dit. C'est une même histoire. La Torah, c'est pareil. C'est une histoire, c'est les enseignements. Mais où est le livre des enseignements de l'Afrique? Nous, on avait une civilisation orale, on déclamait, les Blancs, ils écrivaient. Marco Polo a créé l'imprimerie il y a 3000 ans. On savait écrire, peut-être à l'époque, mais on n'a pas enseigné ça. Donc, et si vous enlevez donc ce que l'autre... Vous ne pouvez pas battre quelqu'un qui a écrit. Vous ne pouvez pas battre quelqu'un qui a écrit. J'écris des livres depuis 20 ans. Je peux vous dire que quand je discute avec quelqu'un qui ne sait pas ou qui ne peut pas écrire, il ne peut pas me battre. Qu'il soit agrégé de n'importe quoi, il ne peut pas battre quelqu'un qui dépose la pensée. Voilà. Le guide. Est-ce que l'Afrique serait une puissance économique un jour? Ça, c'est Stéphane Oum. Mais ce n'est même pas une question à poser. L'Afrique est une puissance économique, mais les Africains ne sont pas assez courageux. Vous savez, quand vous êtes ici au Portugal, vous voyez comment en 1400, les gars ont installé des phares en pleine mer. Au large de la mer, ils construisent des murs, des trucs de béton, des ferrailles. Mais tu dis, mais c'est pas possible. Vous imaginez la force. Donc, l'Afrique a un marché économique commun qu'on a voté il y a 1 an, mais qui en parle? C'est où? Est-ce que je peux porter mon cacao aujourd'hui au Cameroun, je vais le vendre au Gabon?
Quand vous voyez les Gabonais faire une fête entre eux, ils n'admettent même pas que quelqu'un s'infiltre. Ils sont haineux entre eux, mais ils sont aussi haineux envers les autres. Vous voyez les Congolais, vous voyez c'est une balkanisation des esprits. L'Afrique a changé, mais le monde aussi a changé, mais l'Afrique ne veut pas évoluer. Vous tuez les barrières, vous avez un marché de 2,5 milliards de personnes. C'est les barrières. Je vais vous surprendre. Je vous surprends. Je pars de Paris-Lisbonne. Personne n'a contrôlé ma pièce d'identité. C'est incroyable. C'est le vol. Ils ont tous les renseignements, mais je vous dis que je n'ai pas eu un policier qui a pris ma pièce d'identité comme ça. Quand vous atterrissez, personne, vous ne voyez personne, ni la police, ni rien. C'est comme si, et c'est 2 heures de vol, c'est comme si je suis parti d'un quartier c'est comme si je suis parti d'un quartier de Douala à un autre, ou un quartier d'Abidjan. C'est comme si je pars d'Abobo pour Koumassi. Il n'y a pas de contrôle. Mais attention, la sécurité est plus poussée. Hein. Donc, l'union économique, c'est des petites choses. Est-ce que je peux aller acheter le tissu aujourd'hui à Lomé et passer tout le Niger et y rentrer sans qu'on me dérange? La douane, les taxes, les bandits, les voleurs, les agresseurs. C'est-à-dire, il y a tout ça. Il faut libérer l'Afrique. Il faut libérer. On est dans des enclos comme des animaux. Dans nos pays, on ne respire pas. La jeunesse étouffe. C'est pour ça que les jeunes fuient au désert pour chercher la liberté. Ici, tous les jeunes là. D'ailleurs, j'ai mon premier fils. Hein? J'ai mon premier fils qui va à la Sorbonne là. Ben, il va en Espagne s'amuser là avec ses copains à 18 ans. Ils sont toujours en Europe. Ils ont confiance à l'esprit de leur papa qui ont construit l'Union européenne. Voilà. Donc nous, on fait la théorisation du bavardage. Parfois même, on fait des marches, on se bat pour rien. On ne sait même pas pourquoi les gens se battent. Il n'y a pas de leadership, chacun crie comme il veut et tu ne peux même plus faire une réflexion. Tu ne peux même plus dire ce que tu penses. Même les gens qui se battent pour la réflexion, la révolution refusent qu'on réfléchisse. Donc on critique. Et vous ne pouvez pas avancer si vous ne faites pas l'état de lieu de votre propre combat. La faiblesse, les failles, c'est ça qui permet d'avancer. Mais les gens ne veulent même pas. Il ne faut pas crier. Il y a une talibanisation de la pensée que les gens ne veulent même pas. Tu rates le BPC ou le bac, le baccalauréat, mais tu refuses même qu'on te donne un conseil. Tu refuses même de réapprendre. Tu refuses d'accepter. On est dans le déni. Hein? Voilà. Bonjour, bonjour. Je réponds à des questions. Moi, aujourd'hui, je regarde plus le nombre de vues. Hein. Ça ne me sert à rien. Je regarde la qualité des idées qu'on véhicule et la qualité des gens qui me suivent. Le reste là ne m'intéresse pas. Je ne fais pas le buzz. Nous faisons des enseignements, des vidéos qui sont partagées 100 000 fois, qui vont très loin, et c'est ça qui me rassure. Je suis arrivé au Portugal, les gens me saluent à l'aéroport. « Hey, Monsieur Bissok !» J'arrive même dans les petits quartiers de Lisbonne, les gens me connaissent. Tous les Africains suivent nos vidéos. Il faut vous dire ça. Aujourd'hui, toute l'actualité est sur le net. Toute l'actualité est sur les réseaux sociaux. Donc tout le monde entier a un téléphone. Parfois, on parle là, même les chefs d'État se cachent, mais ils sont malhonnêtes pour la plupart, mais ils nous suivent. Tout le monde a le téléphone. J'étais dans un restaurant hier, les gens me reconnaissaient, les gens sont venus me saluer. Je dis, mais même à Lisbonne, les gars me disent, oui, mais ben, on vous suit. Hein. Nous, on ne rate pas vos directs. Je dis, ah, ben, c'est incroyable. Mais c'est vrai. En route, les gens viennent me saluer. Je dis, mais on dit, mais on suit vos directs. Tout le monde a Facebook. Tout le monde a YouTube. Alors, donc, allons-y aux questions. Le guide, pensez-vous que le communisme... Ça, c'est Kir Danube. Bonne question. Pensez-vous que le communisme... J'ai mon temps. Hein, peut être une voie d'issue pour l'Afrique. Mais en réalité, Kirt, il faut
Le communisme tel que imaginé par les Karl Marx et tout, c'était pour tuer le capital. Mais la Russie a essayé, ça n'a pas marché. Il faut un communisme qui se rapproche de la solidarité africaine. Parce que même la Pologne avait un parti qu'on appelait Solidarność, hein, avec Lech Walesa. Donc beaucoup de pays dans le monde ont expérimenté le communisme. Mais le communisme a ses failles. Le communisme, c'est Dieu en réalité. C'est l'idéal, c'est un rêve, c'est le partage de tout. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu vas prendre 1 litre de lait, un pain, 1 kilo de riz, une boîte de sardines, et tout le monde a la même chose. Mais les failles du communisme, c'est que parfois, pendant que les autres travaillent sous la pluie et le soleil, pour avoir un pain, un lait et une sardine, toi aussi tu dors et tu te lèves, tu vas aussi à la boutique, on te donne la même chose. Donc l'injustice, en voulant créer la justice, on crée l'injustice. C'est pour ça qu'on a commencé à repartir par le mérite, le travail. Bon, les sociétés aujourd'hui, souvent en Occident, mettent plus le racisme que le travail. Donc on écarte les Noirs, on écarte ceci, mais tout ça c'est le racisme. Mais le capital est entré pour permettre à celui qui travaille plus de gagner plus. Et plus d'efforts, plus, et c'est une loi de Dieu. Comme je fais beaucoup de lives de qualité, c'est normal que j'ai dans mon académie beaucoup de gens que je forme. Et c'est normal que je vive bien demain. C'est normal que mes enfants progressent. J'ai des enfants qui sont très, très forts en ce moment parce que je sens que ce que je vous donne, je leur donne aussi ça. Et tout le monde leur ouvre les portes. C'est ça. Et comment vous êtes avec les gens? Donc le communisme, aujourd'hui, doit être une solidarité démocrate. C'est pour ça que les Allemands sont revenus à Gerhard Schröder, à la social-démocratie. Donc vous remettez la balle au centre, on partage, mais on travaille. En France, il y a un communisme savant. En France, personne ne peut mourir de faim. L'État français a bâti son pays sur la justice, l'égalité, la fraternité, la liberté. Ce n'est pas un jeu, c'est vrai. Bon, au quotidien, ça débat souvent, mais la vraie raison de l'existence et de la puissance de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Il n'y a aucun pays au monde où vous allez vous sentir libre comme en France. Il n'y a pas. À condition de savoir défendre vos droits. Maintenant, il faut quand même que pour qu'il y ait cette liberté-là et l'égalité, il faut que les gens travaillent. C'est pour ça on prélève sur les plus riches, on distribue le RSA, on donne aux plus pauvres, on donne les maisons, les HLM, on essaye, l'État essaye. Donc en Afrique, pour revenir, le communisme est africain. Dieu est né en Afrique. Dieu est né en Afrique. Le partage. Les Européens sont venus comprendre le partage chez nous. Ici, en Europe, tout le monde dort sur son argent. Je connais des gens qui ont de l'argent, mais ils ont des boutons partout. Parce qu'ils passent le temps à se ronger les ongles. En Afrique, quand tu avais, c'était pour tout le village. On égorge le mouton, on distribue à tout le monde. Moi, mon grand-père, on avait des chasseurs. Quand ils ramenaient un gros gibier, une antilope ou je ne sais pas ce que vous voulez, si je dis gorille, les gens seront choqués, mais des grands singes, on ramenait du buffle, on égorgeait et on donnait à tout le monde dans le village. C'est une leçon politique. C'est un système politique qu'on peut améliorer et voilà, partager au sommet. Mais aujourd'hui, notre élite est venue apprendre chez les Blancs, ils sont rentrés, ils ont verrouillé tout. Ils gagnent les marchés entre eux. Ils n'ont même pas honte. En Afrique, il n'y a même pas la conscience. Un ministre est là depuis 20 ans, il gagne les marchés, lui seul, sa famille et ses enfants. Vous connaissez l'histoire d'un ministre au Cameroun qui était très puissant et qui est aujourd'hui en prison. Ministre de la Défense, ministre de ceci, ministre de tout. Et il était même au ministère, il était dans un ministère avant d'aller en prison. Ce qui a choqué les enquêteurs, c'est que même les marchés de bâches, dont des réceptions pour
les cérémonies dans son ministère, tout ça a été gagné par sa femme. Les marchés de livraison, même les cuillères, étaient gagnés par ses filles. Les marchés même des pochettes, on ne peut pas vivre d'un égoïsme bête comme ça. C'est ça l'Africain, surtout au Cameroun. Ce n'est pas Biya qui est le danger au Cameroun, c'est les gens qui sont en danger parce qu'ils protègent le système à la place de Biya. Biya ne s'est jamais levé pour aller parler ou voter. Mais comme chacun a trouvé des arrangements, chacun aime ça, l'égoïsme. Donc le communisme, c'est dépasser l'aigreur et l'égoïsme pour aller vers les autres. C'est un sacrifice. Et seules les nations européennes ou asiatiques aujourd'hui, ou américaines, euro-américaines, ont compris l'essentiel de la vie. Il faut dépasser l'aigreur. Nous, on a créé la solidarité et ils ont appliqué. Voilà. La preuve, je ne connais pas... Dites-moi où il y a un Africain qui peut faire qu'on lève 1 million d'euros aujourd'hui. Nous sommes 1 million, chacun donne 1 euro. Qui va lever? Qui va commencer? Quand j'ai créé la banque, tous les gens que je rencontre sont presque comme mes adversaires. Il y a des Africains qui croient, il y a des gens qui soutiennent, il y a des gens positifs, mais il y a beaucoup de Juifs, beaucoup d'étrangers qui veulent entrer dans le capital de ma banque pour acheter ma banque et puis commencer. Je dis non, je résiste, je dis c'est pour les Africains. Mais où sont les Africains? Faites un projet et cherchez les Africains. Tant qu'un type ne t'a pas fait souffrir, humilier, monter, descendre, il ne peut pas t'aider. Où est le communisme? En Afrique, où les gens ont les projets dans les sacs depuis 20 ans. Un projet doit sortir. Un projet au bout d'un an qui ne sort pas n'est pas un projet. C'est moi qui vous parle. Moi, quand j'ai eu un peu d'argent, quand j'ai eu cette petite chance divine-là, je n'ai pas attendu. Allez, on y va. Et les conséquences, on va les tirer après. Mais il faut faire. Donc, on n'est pas pauvre. Les Portugais savent que quoi qu'il arrive, quelqu'un va amener le poisson, on va manger tout le monde. Les gens font la pêche, ils donnent aux autres. Donc, les pêcheurs, là, ils sont à la pêche, ils pêchent, ils donnent à son voisin, un passant. Je dis, mais les Portugais sont des gens du village ou quoi? Ils sont les Portugais sont des vrais villageois africains. Donc, j'ai répondu à ta question. Voilà. Le guide, est-ce que le système éducatif a un impact sur le développement? Est-ce que le système éducatif a un impact sur le développement? Sur le développement, évidemment. C'est le système éducatif. La télé est un système éducatif. La radio est un système éducatif. La presse est un système éducatif. Facebook est un système éducatif. L'école est un système. C'est tout ça qu'on appelle un système éducatif. Non, le système éducatif n'est pas scolaire. La famille est un système éducatif. Bon, prenez un exemple. Regardez le contenu de Facebook que nous, les Africains, nous, on fait. Surtout un certain pays, là. On veut inventer ce que les gens n'ont jamais inventé, la sauvagerie pure. C'est un système éducatif. Les gens les plus vénérés dans nos pays, c'est qui? À longueur de journée, à la télé, même à la radio, tout, on chante les noms de qui? C'est le système éducatif. Vous voulez quoi? Et ça va produire quoi? Des viols, de l'arnaque, du banditisme. On vénère qui? Des petits analphabètes voyous. On vénère qui en Afrique? Mais c'est quoi le système éducatif? C'est comme si je regarde la télé portugaise, on me montre un salopard qui a une grosse chaîne en or et on commence à le suivre. Un influenceur. Non, je regarde la télé, ils vendent les voyages, ils vendent tout le système éducatif, on dit un système et c'est créé par un pays. Les valeurs qu'on veut vendre. Quand vous arrivez en France, vous voyez la tour Eiffel,
tout le fromage, la littérature, Victor Hugo, Rimbaud, Baudelaire, Sartre, Malraux, tous les jours. Vous ne pouvez pas suivre une chaîne de télé en France par jour si on ne parle pas de Malraux, Baudelaire, Voltaire, tout ça là, Molière. C'est un système éducatif. Bien sûr, il y a Cyril Hanouna, mais il parle de ça. Est-ce qu'il y a une télé en Afrique où on parle de Mongo Betty, Camara Lai, Jean-Marie, Paul Gaston Effa, tous ces savants-là, Cheikh Anta Diop? Est-ce que vous avez déjà vu un documentaire sur Cheikh Anta Diop dans une télé africaine? On va recevoir une fille là qui vient dire qu'elle est l'influenceuse. On reçoit un petit danseur qui a des dents mal alignées. On reçoit un type qui porte le jean aux fesses. On reçoit... Mais c'est le système éducatif. Hein? Vous ne verrez pas un intellectuel reçu comme j'ai été reçu en Côte d'Ivoire, comme une grosse star dans une émission de danse ou de je ne sais pas quoi, mais on te donne l'espace. Il faut ça en Afrique. C'est ça le système éducatif. C'est ce que les gens... Si vous voulez, je vous montre la télé portugaise. Vous voyez ce qu'ils sont en train de montrer. Donc, ils vendent quelque chose, un rêve, une beauté, pour que les touristes viennent, pour qu'il y ait la douceur. Tu ne peux pas insulter quelqu'un sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas insulter quelqu'un à la télévision. Tu ne peux pas. À la radio, une bonne musique qui calme les gens. C'est ça le système éducatif. Maintenant, à l'école, principalement, on met des choses pour fabriquer le bateau, pour fabriquer l'avion, pour fabriquer le puits, le forage, pour fabriquer la route, des petites choses. Non, on a trop de travail. Hein? On a trop de travail, les frères. Le Guy, croyez-vous que l'Afrique puisse être un jour parmi les premiers? J'espère. J'espère. Mais c'est compliqué. Hein. Le monde n'est pas un jeu. L'Europe s'arrange à avoir 100 ans d'avance sur tout le monde. L'Asie s'arrange à avoir 100 ans sur tout le reste. L'Inde a 100 ans sur... Chacun veut garder la distance. Attends, tu ne peux pas avoir un esclave et tu le libères. Quand tu as ton Tinda, est-ce que tu veux le libérer? Et l'Afrique garde 100 ans de retard sur tout le monde, exprès. Parce qu'on a encore des sorciers à la tête de nos pays là, qui punissent le peuple, qui envoient nos enfants mourir dans la mer, le désert, dans la Méditerranée. On a des gens qui ne veulent pas travailler, on a des gens qui ne veulent pas réfléchir. Et qu'est-ce que je dois encore ajouter? J'ai déjà tout dit, non? Vous êtes le seul qui parle aussi librement de tout, et surtout de la politique. Mais avant vous, je ne pouvais pas parler de politique. Nos cerveaux, oui, n'ayez pas peur, Victorine. Donc, les gens veulent bien que leur vie change, mais personne ne dit comment notre vie va changer. C'est ça qui m'intéresse. Hein. C'est-à-dire, vous trouvez des gens, vous croyez qu'ils sont normalement constitués, vous les approchez, mais ils sont tribalistes. Ils ne veulent pas, mais ils se battent contre le tribalisme, mais ils sont tribalistes. Est-ce que tu peux te battre contre la xénophobie en étant xénophobe? Est-ce que tu peux te battre contre la haine, contre la dictature, en étant dictateur? Donc, nous avons ce petit côté-là, et je peux vous garantir que mon live est très suivi. Hein. Il est 13 h. Il est quelle heure? Bon, au Portugal, il est 14 h déjà. On a 1 heure d'avance. Donc, peut-être c'est l'heure pour moi d'aller déjeuner. Donc, j'étais en train de vous dire que nous avons des problèmes avec notre élite,
nous avons des problèmes avec la réflexion, nous avons des problèmes avec nos leaders, et les gens sont orphelins. Donc je vous comprends, quelle que soit votre situation, dites-vous que ça va aller, et que soyez heureux, essayez d'être heureux, que personne ne vienne vous dire que c'est impossible, et la vie est belle. Il n'y a pas de maître absolu de la vie, mais il y a des gens qui ont de l'expérience. Il y a des gens que Dieu a mis quand même pour être leader. Écoutez-les. Mais tout le monde, aujourd'hui, doit se battre pour améliorer sa vie. D'accord? J'ai passé un bout de temps avec vous. Je suis très content. On va faire un direct le soir, si j'ai le temps. Et demain, n'oubliez pas, il y a la messe. Que ce soit très tôt le matin ou très tôt le soir. Et là, soyez nombreux et apprêtez la dîme. On fera la messe. Bon samedi à vous. Moi, je vais à la plage. J'ai une formidable équipe. Et je suis heureux. Ce que j'ai dit du Portugal vient du cœur. Et je suis quelqu'un de vrai. Moi, peut-être parce que j'ai construit très tôt, j'ai un certain détachement face à la vie et le stress des autres ou la pression des autres. Moi, je n'ai pas de pression. J'estime que j'ai fait ce que je dois faire dans la vie d'un homme et je continue de me battre pour que la justice, la dignité, le respect de tous et chacun, c'est des paroles peut-être bibliques même. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort à 33 ans, parce que c'est des mots qui énervent les gens. Quand vous parlez de paix, d'amour, d'aimer les autres, ça énerve. L'homme est comme ça, surtout l'homme noir en plus. Mais l'homme est comme ça. Mais surtout l'homme noir, il aime là où il y a le sang. Il aime là où il y a la guerre. Et vous incitez les gens à faire la guerre, quand on te tape, il vient pleurer, on m'a tapé. Mais est-ce que tu es prêt à faire la guerre? Quand tu n'es pas prêt à faire la guerre, prépare-toi. Prépare tes armes. Les Chinois, en temps, tous les jours, ils limaient la machette. Ils font comme s'ils sont morts. Il faut faire le mort. C'est vous qui gueulez trop. C'est vous qui insultez les autres. C'est vous qui... Mais comment quelqu'un que tu insultes va venir te donner encore le pain demain? Vous insultez après, on a faim. Le gars dit, mais continue à m'insulter. Donc, si tu veux être libre, commence à faire comme Papa Houphouët-Boigny. Tu recopies doucement, tu suis la trace. Tu suis. Comme nous les pygmées, il faut suivre. Tu danses comme... voilà. Après, dès que tu es prêt, le gars croit que tu es encore derrière lui, dit, mais il est où? Il ne voit personne. Il cherche à gauche, personne. Il te voit devant. C'est ça que la Chine a fait. Vous allez devant quand on vous laisse loin derrière et vous criez encore. Plus tu insultes, plus on te met là-bas derrière. Plus tu es gentil avec ces gens, plus le monde avance avec toi. C'est la logique. Quand tu es mal élevé, mal appris et malotru, même si tu as raison, on te punit. C'est pour ça que je parle souvent en parabole et en côte. Mais je suis un vrai panafricaniste. Et je dis d'abord à mes frères ivoiriens là, je reviens en Côte d'Ivoire là, je vous dis faites attention. Depuis quelque temps, on a libéré le président Gbagbo, faites attention. Vous recommencez à les petits mots. L'article 125. Oh, il y a trop de blancs. Oh, les étrangers. Donc, c'est déjà reparti. Vous allez encore créer la guerre. L'homme qui a les armes va encore vous taper. Les pleurs vont commencer. Oh, on n'aime pas les Africains. Calmez-vous. Calmez-vous. Et ce message, je le dis à tous les Africains. Le panafricanisme, ce n'est pas créer la guerre et la haine. Alors que vous ne pouvez même pas lutter. On te prend, on va te jeter en prison. Que tu aies raison ou pas. C'est la loi du vainqueur. C'est la loi du plus fort. Ça ne sert à rien de nous perdre le temps. Réfléchissons. Cette énergie-là, prenons ça pour apprendre à former aussi nos enfants, à créer notre économie, à faire avancer les machines, à les fabriquer. Moi, il y a des risques que je ne peux pas prendre aujourd'hui parce que si je perds 10 ans de ma vie, qui va aider mes enfants au moment où ils ont besoin de moi? Qui va aider ma famille, mon entourage, les gens qui m'aiment? Or, si je prends ces risques-là et que demain je retrouve mes enfants voyous, je ne vais pas dire que
mes enfants sont voyous parce que... Non, j'ai accepté cette condition. Parce que je me suis mis en conflit inutile. Il y a des combats qu'il faut mener pour la libération, pour la pensée, pour l'être humain. Et il y a des combats qu'on ne mène plus aujourd'hui. Le tribalisme, la guerre, les petites sectes, ça ne sert à rien, c'est nous qui perdons. Aux joies. Allez, que chacun suive sa marche. Bonne marche à ceux qui veulent marcher, bonne danse à ceux qui veulent danser, bonne soif. Vivez, mais soyez heureux. I love you. Laissez-moi porter mes lunettes. Alors, la vie, c'est quelque chose. Avant de partir, j'ai offert des lunettes à mon fils qui m'ont coûté très cher et on m'a aussi offert des lunettes. Donc, quand vous offrez, vous gagnez. Quand vous donnez, on vous donne. C'est les lois de la vie. On ne perd jamais. Allez, Akeva. Akeva, Akeva. C'est merci. Obrigado. Oui, les Portugais, tu vas lui dire de dire Amen. Pourquoi? Il dit obrigado. Les filles disent obrigada. Les hommes disent obrigado. Tu leur dis de dire, mais il ne peut pas dire ça. Il dit ça comme il veut. Obrigado. Non, si je dis Akeva ici, ils disent Akeva, obrigado. Chacun doit être fier de porter ce que Dieu lui a donné comme force. Allez, bonne journée.